Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit calendrier ludique de l'Avent. Ce sera malheureusement, je vous le dis, la dernière vidéo du calendrier parce que en fait, les prochains jours, je ne vais pas avoir mon matériel avec moi, donc je ne pourrai pas filmer de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer. Parce que j'ai trouvé très bien ce format, je trouve, de vous montrer des petits jeux assez régulièrement, de vous faire peut-être découvrir des choses que vous n'avez pas vues ailleurs. Donc je vais continuer, même après Noël, il y en aura d'autres, et j'ai plein d'autres idées de petits jeux à vous présenter. Donc il y aura une suite à cette série, même si ça n'est plus Noël. En préambule, et avant de vous présenter le jeu du jour, je voulais quand même vous faire part de mes réflexions en ce moment. Mes pauvres petites réflexions de simple ludisolo, mais dans ce vaste monde du jeu de société. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans le milieu ludique. Et c'est avec une très grande tristesse que j'ai appris la disparition de Trick Track. Donc vous êtes pour certains sans doute au courant. Pour ceux qui découvrent le monde ludique et qui ne savent pas ce que c'est que Trick Track, eh bien c'est le site de référence qui a été créé dans les années 2000 par Monsieur Fall, avec une équipe de plein de gens géniaux qui nous ont fait découvrir les jeux de société modernes depuis 20 ans maintenant. Un site de référence avec une bibliothèque de données sur des milliers de jeux, avec des avis sur les jeux, avec des vidéos, des expli-parties, toutes les célèbres expli-parties de Monsieur Fall et de tous ses comparses. Bref, toute une époque qui disparaît aujourd'hui et c'est vraiment très très triste. Alors certes, le monde du jeu évolue beaucoup, le monde de YouTube évolue beaucoup et très vite, mais c'est extrêmement triste pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça me fait réfléchir aussi au fait que il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui, de gros youtubeurs qui présentent énormément de jeux, qui font le buzz, de très gros éditeurs. Puis il y a des jeux moins connus de petits éditeurs dont personne ne parle et qui pourtant sont excellents aussi. Donc j'ai aussi envie de me concentrer sur vous faire découvrir des jeux de petits éditeurs qui n'ont pas forcément fait le buzz, qui n'ont pas forcément leur place sur d'autres sites et qui pourtant le mériteraient largement. Voilà, donc sur ces petites paroles à la fois tristes et pleines de perspectives nouvelles, je vais vous présenter le jeu du jour qui est aussi un coup de cœur et qui s'appelle Coup de Feu. Alors Coup de Feu, c'est sorti très très récemment, il y a je dirais à peu près un mois. Donc c'est un jeu édité par Bad Luck Games qui est fabriqué 100% en France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la cuisine, hein, c'est un petit peu leur domaine de spécialité dans le coin. Donc c'est un jeu de Xavier Jean-Pierre, illustré par Vola Sokabets, si je le prononce bien. Et c'est un jeu, alors j'ai commencé ma série de calendrier d'avant par un jeu qui ne se jouait pas en solo, on va finir aussi par un jeu qui ne se joue pas en solo. C'est un jeu qui se joue de 2 à 10 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties de 20 à 40 minutes. Donc petit jeu de cartes, tout simple à expliquer, mais très malin, très bien fait, qui procure vraiment des parties très agréables, donc j'avais envie de vous en parler. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? On a cette petite règle du jeu, donc très facile, hein, à nouveau. Voilà, on va décrire toutes les cartes, mais très facile à lire, très facile à expliquer. Et puis on a des cartes. Alors, quel va être le but du jeu? Le but du jeu va être de réaliser des recettes le plus vite possible et en marquant le plus de points. Donc vous voyez que vous avez différentes recettes qui ont des points, et le premier qui va avoir 12 points va gagner la partie. Donc toutes ces recettes vont être à élaborer à partir d'ingrédients. Donc ici, vous voyez que par exemple, pour faire une pizza, vous allez avoir besoin de pâtes, de viande, de fromage et de légumes. Vous voyez ici un petit symbole de hachoir qui va vous dire que la viande, en plus, elle doit être découpée. Donc certains ingrédients, on va devoir les découper ou les cuire, puis d'autres, on va les mettre directement comme ça pour pouvoir faire notre recette. Donc toute une série de recettes, un peu de tous les pays. Il n'y a pas que des recettes lyonnaises. Voilà. Et puis, vous avez ensuite les cartes ingrédients. Donc vous avez de la viande, vous avez du poisson, vous avez du fromage, crèmerie en général, des légumes, des pâtes et du riz. Voilà, ça c'est tous les ingrédients principaux.
Ensuite, vous avez des ingrédients bonus qui vont vous faire rapporter des points, donc ils ne sont pas indispensables, mais si vous les rajoutez à votre recette, bah, ça va vous faire gagner des points supplémentaires. Donc un peu plus de fromage, des légumes bio, du fait maison, voilà. Vous avez les cartes actions, donc couper ou cuire. Donc certains ingrédients, vous allez devoir les couper ou les cuire. En fait, en pratique avec les cartes, ça veut dire que sur votre carte viande, vous allez venir mettre une carte coupée, qui voudra dire que votre viande a été découpée. Donc on a coupé et cuire. Et puis surtout, en plus, et c'est ce qui fait tout le sel du jeu, on va avoir des cartes spéciales que vous allez pouvoir jouer contre vos adversaires pour leur faire un certain nombre de tours pendables. Donc vous avez le poison par exemple qui va imposer un point de pénalité à la recette d'un joueur. Vous avez le raboule qui va vous permettre de piquer une carte ingrédient posée par un joueur. Vous avez le Deliveroops qui va vous permettre de passer, alors chaque joueur, si on joue un Deliveroops, chaque joueur va passer sa main de carte au joueur d'à côté. Donc on va perdre sa main et partir avec une nouvelle main de carte. Vous avez la blessure qui vous empêche de couper ou de cuire au prochain tour. Vous avez le commis qui vous permet de remplacer une action couper ou cuire si vous n'en avez pas, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le détail de tout. Vous avez le coup de feu qui vous permet de rajouter une recette supplémentaire. Vous avez le revers gagnant qui vous permet aussi de renvoyer une attaque de l'une de ces cartes à un autre joueur. Si un autre joueur vous fait une attaque, vous avez revers gagnant, vous lui renvoyez l'attaque et c'est lui qui doit en subir les conséquences. Voilà, alors ça c'est pour les cartes. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc au début de la partie, on va mélanger bien sûr toutes les cartes. Donc les cartes recettes d'une part et toutes les autres cartes d'autre part. Donc on va mettre notre paquet recettes au centre de la table et on va tirer 3 cartes recettes. Donc ce sera les premières recettes qu'il va falloir jouer, qu'il va falloir essayer de composer. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Le premier qui arrivera à avoir tous les ingrédients de la recette va prendre la recette avec lui. Il aura gagné la recette. Ensuite, on va donc mélanger toutes les autres cartes et on va en distribuer 6 à chaque joueur. Donc on en distribue 6 à chaque et le reste du tas sera la pioche. Et on va partir donc avec nos 6 cartes. Alors on va pas partir par contre avec les 6 cartes qu'on a dans notre main. On va faire une petite phase de draft préalable. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le draft, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le draft, des explications des mécanismes pour les débutants. Donc vous la trouverez en lien au-dessus. Et donc en 2 mots, le draft, ça veut dire que je vais devoir, alors ici dans ce jeu-là, choisir 2 cartes que je suis sûre de garder. Donc par exemple, je vais garder une viande et puis un poisson. Et je vais passer mes autres cartes aux joueurs d'à côté. Tout le monde va faire ça, tout le monde va se passer les cartes. Il va en prendre 2, etc. On fait le tour jusqu'à ce que tout le monde en ait 6, mais 6 qui ont été un petit peu choisis. Donc ça vous permet de constituer un paquet de cartes de départ qui ne va pas être totalement dû au hasard, parce que vous avez quand même un petit peu choisi certaines choses dedans. Et en plus de ça, ça vous permet de savoir un petit peu avec quoi commencent les autres, parce que si vous passez ça à votre voisin, vous savez que par exemple, il va peut-être prendre une blessure, et qu'à un moment donné, la blessure va ressortir. Donc il faudra que vous vous arrangiez pour essayer d'éviter cette blessure dans votre jeu. Donc le draft, ça a l'avantage de pouvoir choisir ses cartes et ne pas être que l'objet du hasard, mais ça a aussi l'avantage de savoir un petit peu ce que les autres ont. Donc voilà, admettons qu'on ait fait le tour avec les autres joueurs et que ce sont mes 6 cartes finales que j'ai choisies. Donc on va commencer avec ces 6 cartes. Et maintenant on va démarrer le jeu. Donc au début du jeu, lorsque c'est mon tour, je pioche 2 cartes et je dois jouer 2 cartes sur mon espace de jeu. Donc je vois les recettes ici, je vois que j'ai des pâtes et de la viande par exemple. Donc je vais peut-être pouvoir commencer, où j'ai ici légumes, là j'ai pas de légumes. Par contre j'ai du poisson, donc je vais peut-être me lancer dans cette recette-là. J'ai le droit de poser 2 cartes à mon tour sur l'espace de jeu. Donc ici je sais que je vais avoir besoin de pâtes et de viande, donc je pourrais déjà poser pâtes et viande. Et c'est au tour du joueur suivant. À la place de pâtes et viande, j'aurais pu poser une de mes cartes actions. Elle rentre aussi dans les 2 cartes. À chaque tour, je dois poser 2 cartes. Donc, soit 2 cartes sur mon espace de travail, sur mon plan de travail de cuisine, soit des cartes qui vont me servir à faire des interactions avec les autres joueurs. Par exemple, lui envoyer une blessure pour pas qu'il puisse poser d'action lorsque ce sera son tour. Par exemple, ici, remplacer un ingrédient est remplacé par celui de mon choix.
Donc ça veut dire que je pourrais enlever, si je joue juste les pâtes et je joue remplacement, je peux remplacer la viande par un autre ingrédient que j'ai. Donc ici je joue ça, c'est au tour du joueur suivant. Lorsque ça revient à mon tour, je repioche 2 cartes. Oups. Et ici, vous voyez que mon poisson, je dois le cuire pour avoir ma recette du gyoza. Donc, je vais poser un poisson et une cuisson par-dessus. Et là, vous voyez que j'ai terminé ma recette puisque j'ai mes pâtes, ma viande et mon poisson cuit. Donc, j'ai terminé cette recette. Donc, je prends la carte recette qui me rapporte 4 points. Je défausse toutes les cartes de ma recette. Et c'est au joueur suivant. On doit toujours avoir comme ça 6 cartes dans sa main, en piocher 2, en poser 2, quelle qu'elle soit. Soit une carte spéciale, soit un ingrédient. Et lorsqu'on a fini la recette, on prend la recette. Et je mets bien sûr une nouvelle recette à disposition de tous les joueurs. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, mais c'est très sympa. Ça met beaucoup d'ambiance quand on commence à se faire un petit peu des crasses. Et voilà, c'est tout simple, c'est un très bon jeu familial, très adapté pour des journées où tout le monde se retrouve comme à Noël ou au jour de l'an. On peut y jouer avec des enfants, on peut y jouer entre adultes. C'est vraiment un jeu très familial. Il est fabriqué en France et je vous le conseille beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Je vais vous souhaiter donc d'excellentes fêtes de fin d'année. Je ne pense pas que vous reverrez de vidéos de ma part d'ici début janvier, mais sachez qu'en tout cas, il y en aura bientôt d'autres, que j'ai plein d'autres petites idées de jeux à vous présenter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.